Bon, bonjour tout le monde. Je me permets de faire un petit live, un autre live aujourd'hui. Euh, Bonjour tout le monde. Je me permets de faire un petit live aujourd'hui, puis pas sur n'importe quel sujet. En fait, je vais juste faire un petit test. Oh, c'est intéressant ça. Donc, je vais parler de mon voyage spirituel que j'ai fait à la Sainte-Bombe. Pourquoi je vais vous parler de ce sujet-là? Bien, ça fait un bout de temps déjà que j'ai terminé. Ça fait presque 3 semaines que j'ai fini ce voyage-là. Puis, en fait, c'est un client que j'ai eu aujourd'hui qui m'a rappelé quelque chose, qui m'a rappelé un peu ce sujet-là, pourquoi je faisais ça. Puis, en fait, il y a beaucoup de gens que j'ai parlé qui m'ont dit, mais pourquoi tu es allé faire ça? Puis, pourquoi tu l'as fait de cette manière-là? Puis, tu es un malade, tu n'es pas normal. Puis, dans le fond, les questions, je parlais de ça, par exemple, à mon cousin, à ma famille. Puis, ce que j'ai fait dans mon voyage spirituel, c'est que j'ai choisi de le faire en jeûne intégral. Donc, de ne pas manger, de seulement boire, puis d'aller sur les lieux, de méditer. J'ai médité à peu près 6 heures par jour au minimum, à tous les jours. Et malgré que j'étais en jeûne, j'ai quand même monté la montagne. Tu sais, c'est un sentier de 1,5 km que j'ai fait à tous les jours sans nourriture. Puis à la fin du voyage, j'ai poussé l'affaire plus loin. Je suis allé faire un 20 km de marche en montagne, sur un terrain dangereux, que c'était exigeant, avec mon sac de voyage sur mes épaules. Puis tu sais, ça paraît pas, mais c'était extrêmement lourd. Tu sais, c'était au moins un 35 livres que je portais en situation de jeûne après 4 jours de jeûne. Puis les gens ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Puis, tu sais, c'était souvent ça la question. Je comprends vraiment pas pourquoi tu te donnes autant de troubles, puis pourquoi tu fais ça. Puis aujourd'hui, avec mon client que j'ai eu en soins énergétiques, ben, tu sais, j'ai été touché, pas par le client en soi, mais pas par le soin non plus, mais par la vibration, puis l'appel que l'âme du client avait vers le retour au divin, vers le retour à l'illumination, vers le chemin de lumière, puis de l'émancipation complète. Mais la personne à qui j'ai fait un soin, c'est une personne qui est extrêmement dévouée, extrêmement pure dans ce chemin-là. C'est vraiment une quête de sens, puis c'est pas une quête d'évasion. Le but, c'est pas ça, non, c'est vraiment de retrouver un sens à la réalité, de retrouver un sens à son essence, une connexion intime puis profonde à l'intérieur de soi. Où est-ce qu'on est? Qui on est? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Qu'est-ce que c'est que la création? C'est des questions profondes puis existentielles. Euh, et c'est une quête d'éveil. C'est carrément ça, une quête d'éveil, une quête de justement euh, retrouver cet état-là de pure lumière à l'intérieur de soi. Puis cette personne-là, mais elle portait vraiment très très bien cette vibration-là. Puis c'était ça qui m'avait ému. Puis j'ai dit, crème, c'est vraiment pour cette raison-là que moi je suis allé faire ce pèlerinage-là, puis que je l'ai fait de cette manière-là. Que j'ai pas, j'aurais très bien pu juste manger comme tout le monde, puis pas me poser de questions, mais c'était pas ça le but, c'était vraiment un voyage spirituel. Moi, ce que je voulais, c'était vivre pleinement le moment, d'aller vraiment chercher creux à l'intérieur de moi, d'aller découvrir les espaces intérieurs, puis de vraiment activer des choses à l'intérieur de moi. C'était ça. Puis souvent, ça passe par casser l'ego. C'est de se libérer des chaînes d'attachement, de se libérer justement des conditionnements dans lesquels on est. C'est vraiment ça pour aller plonger à l'intérieur. Puis quand on fait un jeûne, mais ça, on va une coche de plus parce que on se libère du fardeau du physique, puis on se libère de l'habitude de on doit manger, tout ça. Vraiment, on fait une transformation, puis ça vient soutenir le travail spirituel, puis c'est pour cette raison-là que je l'ai fait. Je ne l'ai pas faite parce qu'on m'a dit de le faire. Je l'ai faite parce que j'ai exploré le jeûne, parce que j'ai travaillé 6 mois à temps plein en clinique de jeûne. Puis dans ce 6 mois-là, ben, j'ai appris le jeûne, j'ai découvert qu'est-ce que ça faisait. Puis ma première expérience a été tellement marquante au niveau spirituel que j'ai dit, ben crime, moi quand je fais une retraite, là, je le fais en jeûne intégral. J'y vais all-in, puis je vais plonger profondément à l'intérieur. Puis à toutes les fois que j'ai fait ces retraites-là individuelles, en jeûne, en introspection, c'est toujours là que je suis allé le plus loin, que j'ai connecté le plus haut.
Donc, quand je suis allé à Sainte-Bonne, mais c'était pour cette raison-là que je l'ai faite. Puis, ce qui se produit, en fait, c'est qu'on se déconditionne de ce qu'on est habitué. On franchit des barrières qui étaient limitantes. Comme moi, c'était la fatigue, la famine durant mon expérience, mais je suis passé derrière le cap de la faim. Je suis passé au-delà de ça. Puis, en le combinant avec l'effort physique, bien, je suis allé repousser les limites que j'avais. Mon 20 km, je l'ai fait au complet, puis c'était pas un 20 km facile. Je l'aurais fait en situation d'alimentation normale, puis j'aurais trouvé ça difficile parce que ça l'était. Le terrain, là, il était tout croche, il y avait des grosses roches, c'était escarpé, il y avait des falaises. Puis, je ne l'invente pas, c'était carrément ça. Puis, je ne savais pas non plus exactement où j'étais. Google, il me faisait passer dans la forêt, puis les chemins, ils ne concordaient pas tout le temps. C'était très escarpé. Oui, j'étais fatigué, c'était lourd, mais je l'ai fait pareil. Puis c'est qu'on va puiser des ressources à l'intérieur de nous. On passe au-delà de la souffrance, on passe au-delà de la douleur, puis on trouve qu'est-ce qui se trouve après ça. Puis vraiment, l'expérience que j'ai vécue, ben, c'était ça. Puis la visée, c'était pas juste pour flasher, de dire que regardez-moi, j'ai fait 20 km. Non, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour redécouvrir mes limites, pour vraiment dépasser le physique, dépasser qu'est-ce que le physique, je crois, qui est une limite. Puis pourquoi je le fais? Mais c'est pour accéder à des espaces intérieurs plus profonds. Et c'est ça que j'ai fait. Puis c'est vraiment précieux les découvertes qu'on fait dans ces retraites-là, dans ces moments d'introspection-là. Parce que au-delà de, mettons, quand on a le regard extérieur qui nous dit bravo, tu as réussi à faire ça. Non, c'est pas ça, c'est la découverte que tu fais à l'intérieur de toi. Moi, c'est ça que je suis allé chercher, puis c'est ça que j'ai trouvé précieux. Puis, quand on découvre ces états-là à l'intérieur de soi, excusez, c'est parce que j'ai comme un fond de musique qui me dérange. Quand on fait ces découvertes-là à l'intérieur de soi, on élève notre conscience à des réalités qui autrefois nous étaient cachées. Donc, à chaque fois qu'on prise puis qu'on va au-delà de l'ego, mais on trouve des choses. Puis ceux qui font des vipassana, ils partagent cette même chose-là, cette même expérience-là. Par exemple, en vipassana, il y a des gens, si vous ne savez pas, c'est des retraites en silence, en méditation. C'est 10 jours habituellement. Là. Tu t'en vas là, tu ne dis pas un mot à personne, tu fais ta méditation, tu n'achales personne, puis tu t'introspectes. Mais c'est la même visée. Puis quand on fait ça, il y a des choses qui nous apparaissent qu'on n'avait pas conscience. On a souvent des grosses prises de conscience qui se font. Soit qu'on réalise des aspects de nous qui étaient étouffés, qu'on n'avait plus conscience, qu'on avait refoulé pendant des années. Puis il y en a plein qui sortent de là et disent « il faut que tu l'essayes, il faut que tu le vives. Pourquoi? Mais ça va t'apporter telle chose. » Puis c'est un peu ça le but, c'est d'aller puiser à l'intérieur. Moi, comment je l'ai vu, c'est pas nécessairement des éclairs sur qui je suis, mais c'est plus des révélations intérieures. C'est des découvertes de qui je suis au-delà de Samuel incarné avec des désirs physiques, des besoins de reconnaissance, puis tout ça. Je découvre un autre être qui est présent à l'intérieur de nous. Puis c'est ça le but du chemin spirituel. C'est de se redécouvrir, de se voir à travers son propre miroir, de plonger à l'intérieur du soi. Puis moi, c'est pour ça que je le fais. Puis quand j'ai fait ma retraite, quand je suis allé vivre cette expérience-là, ce que j'ai touché, il y a eu des révélations qui se sont faites. J'ai découvert des choses, puis j'ai découvert des nouveaux outils, des choses que je n'avais pas accès auparavant. Là, c'est sûr qu'on est dans des univers énergétiques, donc c'est un peu abstrait pour les personnes qui ne voient pas, qui ne ressentent pas l'énergie, mais ça n'enlève pas de la validité. C'est juste que c'est une couche de conscience plus élevée à l'intérieur de soi. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que le chemin d'élévation, c'est une élévation, vraiment, une vraie élévation, mais qui se fait à double sens. C'est une élévation qui monte, mais qui creuse en même temps. Fait que tu te perçois à l'intérieur de toi en même temps que tu t'élèves. Puis moi, c'est ça que j'ai vécu, puis c'est quand même spécial parce que tu viens à avoir un regard objectif sur qui tu penses que tu es.
sur les pensées que tu entretiens, sur qu'est-ce que tu crois qui est réel puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis là, c'est pas de la folie, c'est vraiment de l'introspection, c'est de la découverte intérieure profonde. Puis, moi, c'est pour cette raison-là que je l'ai fait, parce que j'en ai vécu des initiations spirituelles, mais c'est pas quelqu'un qui me les a données, c'est des révélations qui se sont faites, c'est des espaces intérieurs qui se sont ouverts. Puis, c'est toutes ces révélations-là qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui me dit va faire de l'énergétique, ça va pogner, tu vas faire de l'argent. C'est pas du tout ça. C'est des prises de conscience énormes qui se sont faites. C'est des révélations sur qu'est-ce qui est la nature du réel, sur qu'est-ce qui est l'incarnation, sur qu'est-ce qu'on est. On n'est pas juste un morceau de chair qui est ambulant pour rien. On fait partie d'un tout, on fait partie de l'univers. L'univers, il n'agit pas aléatoirement comme on pourrait le penser. Il y a une structure qui s'organise. Puis c'est cette redécouverte-là qui se produit dans ces voyages-là. Puis c'est pour ça que je continue ce chemin-là, puis que j'avance, même si je sais que je vais vivre du jugement de mes proches, que des personnes, ils vont dire, lui, il n'a pas toute sa tête, il n'est pas là. Moi, je suis bien ancré les pieds sur terre. Je suis tout aussi ancré que vous. Je suis une personne normale, mais je me suis ouvert à ça. Puis les découvertes que j'ai faites étaient tellement marquantes que j'ai été incapable de garder ça pour moi, puis j'étais incapable de ne pas vouloir me lancer dans le projet qui est le Home Doré. J'ai été incapable de ne pas avancer là-dedans parce que ça faisait trop de sens. C'était inévitable qu'il fallait continuer ce chemin-là. Donc, c'est un peu ça le but. Pourquoi que je fais tout ça? C'est vraiment parce que moi, je suis en recherche intérieure, en quête intérieure. Puis, c'est de comprendre qui je suis, comprendre qu'est-ce qui est le réel, comprendre qu'est-ce qui est la nature du réel. C'est pourquoi il y a de l'énergétique. Parce qu'à un moment donné, quand on ouvre des espaces, on a accès à des nouvelles informations, on a accès à des nouvelles prises de conscience qu'auparavant, on n'avait jamais imaginé. Tu sais, par exemple, là, le ressenti à distance, moi, je ne pensais pas que c'était possible au départ. Je l'avais lu dans un livre là, qui disait La vie des maîtres. Puis là, il dit ah ouais, l'espèce de télépathie à distance, tout ça. Mais moi, je ne pensais pas que c'était possible jusqu'à temps que j'aie un client à distance, puis que je ressentais ses chakras, puis je ressentais comment il se sentait, puis que je le sentais physiquement. Là. Pareil comme si on venait me serrer à la gorge. Par exemple, un des clients de passé que j'ai eu, je sentais sa gorge se nouer, mais moi, je sentais ma propre gorge se nouer. Puis là, je dis, OK, là, moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire, le chakra-gorge. Je sais qu'est-ce que ça représente. Puis là, j'entends des choses, je le sens. Puis moi, je le note dans mon résumé que je fais à la personne. Je dis, ah, je sentais l'affaire, d'où ça vient. Puis je pose la question, est-ce que tu vis tel état? Puis la personne, ben oui, je réponds telle affaire. Comment ça se fait? T'es magique? Je ne suis pas magique. J'ai juste ouvert des fenêtres de vue à l'intérieur de moi qui me permettent de ressentir qu'est-ce que tu ressens, qui me permet d'être délocalisé, de ne pas juste être ici dans ma pièce, mais d'être à côté de toi aussi, dans l'invisible, puis de ressentir qu'est-ce que tu ressens. C'est juste ça qui s'est produit. Puis, tu sais, là, moi, je le comprends parce que dans mon chemin spirituel, les portes que j'ai ouvertes, ils me permettent de mettre un mot là-dessus puis vivre l'expérience aussi. Mais c'est un peu ça, l'idée. Puis, je me suis un peu égaré là, dans ce que je vous dis. Mais c'est de comprendre qu'on est... Justement, c'est ça. C'est de comprendre qu'on ne doit pas s'arrêter à ce qui est évident, ce qui est la table. On est plus qu'une table, on est plus qu'un crayon, puis de la chair, puis des muscles. Il y a quelque chose, une essence qui vibre à l'intérieur de nous. Et de cheminer dans sa découverte puis sa contemplation, pour moi, c'est le chemin qui fait le plus de sens parce que moi, je trouve que juste faire machinalement des choses pour rien, sans considération pour qu'est-ce qui est la création, pour qu'est-ce qui est le réel, je trouve que c'est dommage parce qu'on se prive d'une expérience importante. Puis pour l'avoir fait le chemin, mais ce que je réalise, c'est qu'on est tous unis. On forme toute une globalité, on forme tout un être qui se rejoint à quelque part dans cette quête de conscience intérieure. Puis, c'est quand on s'engage à ce chemin-là qu'on fait des découvertes importantes sur qu'est-ce qui est la réalité. Puis par la suite, c'est qu'on peut agir avec plus de conscience dans notre vie. On agit avec plus de conscience puis pas déconnecté du tout.
Puis moi, c'est vraiment pour ces raisons-là. Puis c'est vraiment une passion pour moi. Tu sais, j'ai pas lâché le morceau. J'étais encore en train à tous les jours, de travailler ça, de le rechercher. Puis encore plus maintenant que je fais beaucoup d'énergétique, je fais beaucoup de travail énergétique, je fais beaucoup d'enseignement aussi, je partage mes découvertes, je partage les outils que je découvre, à force que je découvre des voiles à l'intérieur de moi, mais c'est un chemin que je fais, puis qu'après ça, ben, s'il y en a d'autres qui veulent l'essayer, ben, je partage ce que j'ai découvert. Puis c'est ça qui est fabuleux, qui est magique. Puis vraiment, il existe tout un univers qui est fermé à notre conscience quand on choisit de s'enfermer justement dans des croyances, dans des dogmes. Parce que finalement, moi, ce que je considère, c'est que si on croit qu'on est seulement nos cinq sens, ben ça, c'est un dogme qui n'est pas réaliste, qui n'est pas représentatif de qu'est-ce qu'on est en tant qu'humain, qu'est-ce que c'est que la planète, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la création. C'est toutes des réponses qu'on peut découvrir en faisant ce chemin spirituel-là, de vraiment transcender l'ego, de découvrir qu'est-ce qui se trouve au-delà de tout ça. Puis ça met beaucoup de sens à la vie. Moi, c'est vraiment ça que ça m'a apporté, c'est beaucoup de sens à la vie, beaucoup de réponses à des questions que je me posais. Puis là, je dis, ben, ça fait donc bien du sens maintenant, je comprends mieux qui je suis, je comprends mieux qui qu'on est aussi, je comprends mieux la planète. Moi, faire souffrir les autres, je trouve que ça fait pas de sens, puis ça n'apporte rien de bien. On vit dans un monde un peu chaotique, mais pourquoi il est chaotique? C'est parce qu'il est déconnecté. Il est déconnecté de la vie. On considère qu'on est séparés, puis qu'il n'y a pas de lien. Moi, que je tue un lièvre, puis que je rase une forêt, ça ne me fait pas un pli. Pourquoi? Ben, ça ne sert à rien, c'est utilisé. Ça, c'est un outil à transformer. On arrache tout, on détruit tout. C'est pas grave si on pète tout. Il n'y en a pas de conséquences. Puis, pourquoi qu'on dit qu'il n'y a pas de conséquences? C'est qu'on n'est pas conscient que quand on fait ça, on est en train de détruire la vie. Puis, la vie, elle nous habite aussi. Ça fait partie aussi de nous. Puis, c'est une manière qu'on s'auto-détruit nous autres aussi. Fait que ce qu'on fait à la planète, on se le fait à soi-même. On se le fait à qui on est en tant qu'être énergétique. On le fait à la création complète. Donc, moi, je pense pourquoi, ben, c'est que si on portait le regard à l'intérieur, qu'on allait voir qu'est-ce qui se trouve au-delà de l'ego, au-delà de nos blessures, au-delà des conditionnements, au-delà des dogmes, puis qu'on faisait ce voyage-là à l'intérieur de nous, ben, on découvrirait des choses, on redécouvrirait un sens à la vie, on redécouvrirait justement à quel point on est connecté au tout, à quel point la vie est... c'est pas seulement mon moi dans mon être incarné, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus complexe. Puis c'est dommage parce que nous, on a un mode de pensée vraiment très matériel, qu'on dit que ça, c'est vraiment ce qui est vrai, mais on ne considère pas qu'est-ce qui se cache derrière. On ne va pas chercher, on ne remet pas en question ce modèle-là. Puis c'est difficile pour une étude scientifique de vraiment valider le chemin spirituel. Puis valider, parce qu'il n'y a pas d'outils qui transcendent la matière. On n'a pas des outils matériels qui permettent de transcender la matière. Ben pourquoi? Ben c'est parce qu'on fonctionne juste dans la matière. Puis l'approche que moi je trouve qu'il faut avoir par rapport à ça, c'est une approche justement de conquête intérieure, de redécouverte intérieure, d'abandon de l'ego, puis de redécouverte du soi. Puis on peut s'engager comme un explorateur de conscience, d'explorer les choses, puis de le vivre par nous-mêmes. Puis, tu sais, moi, l'approche scientifique, je ne l'ai jamais mis de côté dans cette recherche-là. Puis, c'est qu'est-ce qui m'a permis de continuer mon chemin, puis d'avoir confiance dans mon chemin. Parce que je ne me suis pas arrêté à une expérience. Je l'ai vécu, je l'ai challengé, tu sais, comme je vous parlais de ressentir les chakras des autres à distance. Mais moi, les chakras, au début, j'y croyais pas, je les sentais pas. Puis c'était normal que je les croie pas, je les sentais pas. Mais quand je me suis mis à les sentir, quand je me suis mis à ressentir ceux des autres, bien ça, c'est mon expérience à moi. Il n'y a personne qui m'a dit crois en ça, puis il fallait. Non, non, je l'ai expérimenté. Puis le fait que je l'ai expérimenté, je n'ai pas besoin d'avoir de validation extérieure de quelqu'un qui me dit que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Je l'ai vécu, je sais que c'est vrai. Puis c'est cette attitude-là qu'il faut avoir, c'est de vivre son chemin, de vivre ses découvertes, puis d'avancer dedans. Puis
Tu sais, je parlais des chakras, mais moi, au départ, je comprenais même pas ce que je sentais. Je savais pas ce qui se passait. Mais j'ai questionné. Par exemple, il y avait quelqu'un qui rentrait dans mon appart. Puis là, je sentais mon chakra-cœur devenir tout compressé, tout fermé. Je sentais de la tristesse, je sentais plein d'émotions. Puis là, je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 secondes, moi, j'allais bien, je n'avais pas de problème. Pourquoi tout d'un coup, je ressens autant de tristesse? Est-ce que la personne me fait vivre la tristesse? Non. Non, c'est pas ça. C'est ma soeur. C'est quoi le rapport? Je suis content de la voir. Là. Pourquoi je vis autant de tristesse? Là, je l'écris sur un papier. Je dis, ah, je sens de la tristesse. Je sens que c'est pour ça. Puis là, je pose la question. Tu ressens-tu de la tristesse? Tu ressens-tu ça? Est-ce que tu te sens de cette manière-là? Puis là, ben, le feedback que j'ai, oui. Pourquoi tu me dis ça? Ben, c'est parce que je le ressens. Pourquoi je le ressens? Ben, c'est que je suis connecté. Je suis relié au tout. Je ressens ce que tu ressens. Puis moi, c'est des expériences comme ça qui m'ont amené à un moment donné à ne plus douter de ce que je percevais. À savoir qu'il existait l'invisible, que l'énergie, c'était réel. C'était pas juste une invention, c'est pas une fabulation comme on me disait. Puis comme je pourrais en parler à des gens que je connais, puis ils me diraient t'es complètement sauté, là, ça n'a aucun rapport. Mais je peux comprendre qu'une personne réagisse de même, ça ne l'a pas vécu. Si tu ne l'as pas expérimenté, c'est tout à fait rationnel, puis c'est tout à fait normal que tu l'invalides systématiquement, parce que ça ne fait pas partie de ton expérience. Puis ça, c'est correct. C'est pas ça le souci. Moi, ce que je vous dis, c'est une invitation à faire ce chemin-là, à découvrir ces espaces-là à l'intérieur de vous, à vous engager dans la réappropriation de qui vous êtes au-delà de votre ego, de la matière, de la pensée. Sortir de ça, mais de plonger à l'intérieur, puis de vraiment vivre c'est quoi être. Pas juste se faire tirer par la vie, mais habiter la vie. Tu sais, c'est toutes des choses qui reviennent, puis c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on en vient à habiter la vie avec conscience. Puis moi, quand, tu sais, par exemple, je suis en relation avec une personne, mais je ressens tous ces états d'être, je suis sensible à ça. Puis ça m'amène à plus de compréhension. Puis de ne pas être dans le jugement. Parce que des fois, quand on est privé de ces renseignements-là, ben on peut se mettre à interpréter, à surinterpréter. Ah, mais c'est une méchante, elle, pourquoi que je serais correct avec? Mais écoute, elle souffre. Elle n'est pas méchante, elle est en mécanisme de protection. Pourquoi? Ben là, on discute, on s'ouvre un à l'autre. Ben c'est parce que j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Puis j'ai développé cette habitude-là. Puis là, je suis de même. Ah, OK. Hey, là, j'ai de la compassion. Je suis plus dans la colère, je suis dans la compassion. Puis moi, ça m'amène à plus d'amour. Puis la personne, elle le ressent, ça. La personne qui vit ces états-là, puis qui est dans la colère tout le temps, puis quand elle se fait répondre par la compassion, ben, elle se sent écoutée. Puis juste ça, c'est un acte de guérison qu'on partage à l'autre. Fait que mon cheminement intérieur, il y a des répercussions pas juste pour moi, pas juste pour comprendre c'est quoi habiter sa vie, comprendre c'est quoi la nature de qui je suis, de vivre pleinement qui je suis. C'est aussi une porte qui s'ouvre vers l'autre, une porte de compassion, une porte d'amour. Puis ça se répercute, puis ça fait une transformation, parce qu'après la personne, là, elle se sent écoutée. Puis même des fois, c'est que ça l'amène à avoir des prises de conscience ou des choses qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait pas réalisées avant. Puis quand elle comprend ça, elle dit, ben mon Dieu, je viens de réaliser que je vivais ça. Puis pourquoi? Parce que j'ai été touché par ton amour et ta compassion que tu m'as offert. Puis c'est ça qui est magnifique. Fait que pourquoi que je parle de ça aujourd'hui? Bien, premièrement, c'est ça, c'est que j'ai rencontré, dans un soin énergétique, j'ai vu une personne qui avait le même élan passionnel pour ça. Puis c'est beau ça. Puis moi, je trouve que c'est un beau chemin. Puis j'encourage le plus de monde à embarquer dans leur chemin, de vraiment plonger dedans, puis allez-y, découvrez c'est quoi. C'est quelque chose que chacun vit dans son intimité. C'est quelque chose qui se partage, oui. Par exemple, là, ce que je vous partage aujourd'hui, il y a des gens que ça va résonner, qui vont avoir des prises de conscience qui vont se faire, puis ça va leur permettre justement de vouloir s'engager dans le chemin. Puis même des fois, juste le fait de parler de ça, ça va ouvrir des espaces de conscience à l'intérieur d'eux, puis il va y avoir des révélations qui vont se faire. Puis c'est là que le partage est intéressant. Moi, il y en a des gens qui m'ont influencé, qui m'ont fait réaliser des choses, puis
C'est ça qui est précieux dans l'échange qui se produit. Donc, comme en ce moment, je suis en train d'échanger, puis c'est un partage qui se fait. Mais ouais, ça se vit dans l'intimité, mais on n'est pas obligé de faire le chemin seul. C'est sûr que c'est nous qui détient les clés de toute manière. Fait que c'est sûr que si personne ne fait jamais rien puis qu'il s'en va jamais s'explorer à l'intérieur de lui, ou bien que tout ce qu'il veut, c'est que quelqu'un qui le fasse à sa place, bien lui-même, il se prive de lui-même. C'est drôle, mais c'est ça, c'est que en dépendant systématiquement des autres et en ne voulant pas s'engager dans son chemin, ou des fois en refusant de l'aide quand il en aurait besoin, ou qui ne veulent pas chercher à bénéficier de quelqu'un qui a fait des découvertes. Tu sais, moi, je le vois explorateur de conscience. C'était le nom de ma première chaîne YouTube que j'avais faite, que j'ai fermée après quelques vidéos un peu hasardeuses, mais ça, c'est le passé. Là. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'explorer sa conscience, d'explorer qui on est, puis de cultiver cette connexion-là. Cultiver la connexion à soi. Cultiver sa connexion avec l'univers au final. Puis tous les outils sont bons pour le faire. Ben tout, en tout cas. Ça, on pourrait en reparler, là. Mais l'idée, c'est de faire le voyage puis de s'engager dedans. Fait que, comme dans les lives, puis même comme dans mon podcast, j'ai tendance à me laisser aller. Je bifurque dans toutes mes directions, mais c'est parce que je voulais vous parler un peu, c'était quoi mon but? Pourquoi je suis allé faire ce voyage-là? Puis pourquoi j'ai accompli ça? C'était pas pour être meilleur que les autres, c'était pour faire un voyage à l'intérieur de moi, puis c'est ça que je suis allé chercher. Puis, par rapport au chemin spirituel, je vais en parler, c'est que j'ai un programme d'initiation qui s'appelle Maître et Conscient, qui se fait chez vous, qui se fait à votre rythme. Puis j'ai des méditations que je partage, puis des méthodes qui sont des outils qui m'ont été partagés quand j'ai plongé là, dans des espaces intérieurs de moi. C'est des façons de méditer, c'est des techniques de méditation, c'est des connexions, des ponts vibratoires avec certains types d'énergie qui favorisent la dissolution de l'ego, qui favorisent des états expansifs de conscience, puis qui favorisent justement la quête intérieure. Fait que le programme s'appelle Maître et Conscient, puis c'est un programme d'une année, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'outils que je partage dans ce programme-là. J'ai des techniques de méditation, j'ai des techniques vibratoires. Puis, plus la formation avance, plus qu'on plonge profondément dans ces états-là, puis qu'on ne travaille plus nécessairement dans le physique, on travaille beaucoup dans le spirituel et dans l'énergétique. Mais ça fait partie d'un des partages que je fais justement par rapport aux découvertes que j'ai faites dans mon propre chemin. J'utilise encore ces outils-là régulièrement. Les techniques de méditation qui m'ont été montrées quand j'ai fait mon travail énergétique intérieur, bien, je les utilise encore jusqu'à aujourd'hui, puis je pense que je vais les utiliser presque toute ma vie parce qu'ils me permettent justement d'atteindre un calme intérieur. Ils me permettent de me rendre à des espaces à l'intérieur de moi qui sont solides. Solides, pas dans le sens communautaire, mais qui sont très dans les états expansifs, mais conscients. Fait que ça s'appelle Maître et Conscient, mais c'est un peu ça, c'est vraiment d'élever la conscience. C'est de découvrir ça, puis d'activer des choses, comme je vous avais dit, plus de la télépathie, mais comme moi je vis en soins à distance, que je ressens ça. Le but, c'est jamais d'aller chercher ça, mais c'est de nourrir l'unité à l'intérieur de nous, puis de découvrir notre essence. Fait qu'il y en a qui peut-être qui vivront jamais ça de leur vie, puis de toute façon, c'est pas une obligation, c'est pas ça le but, mais c'est de s'engager dans son chemin, puis c'est ça qui est génial. Fait que, ben, pour ceux qui m'écoutent, je vous remercie profondément de votre écoute. Je vous encourage à aller explorer ce programme-là qui est accessible sur mon site web au www.omdore.com. Ça s'appelle Maître et Conscient dans la section programme. C'est un beau programme. J'en ai d'autres aussi. J'ai Shanti Marg, qui est un programme énergétique aussi qui est puissant avec des méditations dans le même style. Puis lui, il est gratuit en plus. C'est pas aussi élaboré puis puissant qu'à Maître et Conscient, mais les méditations qui sont dedans sont quand même vraiment solides. C'est des belles méditations aussi que je pratique régulièrement, qui sont toujours d'actualité. Fait que là-dessus, ben, je vous encourage à vous embarquer dans votre chemin spirituel, de découvrir cet aspect-là de votre vie, puis de vous engager dans votre chemin de découverte. Fait que je vous souhaite une très belle semaine.